Je crois que la construction moderne peut être légère, simple, intéressante et bon marché. Il suffit de le regarder sous un autre angle pour comprendre que les petites constructions ne doivent pas forcément ressembler à ce que nous avons l'habitude de voir. La clé de cette approche est la légèreté. Un matériau composite maison et économique remplace les matériaux classiques coûteux. De nombreux ouvrages réalisés avec une technologie innovante, simple et économique l'ont déjà prouvé depuis longtemps. Une méthode de construction que n'importe qui peut facilement maîtriser, même une personne auparavant très éloignée du domaine du bâtiment. Je vais expliquer ce qui m'a influencé et comment j'en suis arrivé là. Les chansons de Jacek Osiak et l'accessibilité des solutions de construction. Mon projet maison pour 1000 $ a en fait commencé il y a déjà 10 ans, bien avant nos petites bagnasses, images de cette époque. Non, je ne me lasse pas. Je ne filme pas, German, je regarde juste le rendu. Non, pas du tout. J'ai vite vu que notre famille n'était pas faite pour le blogging, contrairement aux familles de blogueurs. Les enfants sont nerveux devant la caméra, surtout mon plus jeune fils, German, qui déteste être filmé. Les enfants, vers le même âge, développent une forte capacité de travail et l'envie d'aider leurs parents, mais cela disparaît en grandissant. À l'époque, la caméra du Nokia Lumia, malgré son prix élevé, n'offrait pas une bonne qualité d'image. Avec les restes de planches de la construction de notre maison et des chutes d'un ancien profilé métallique, j'ai décidé de fabriquer une structure en pseudo-madrier. J'avais construit un auvent au-dessus du nouveau perron. Très satisfait, j'ai voulu essayer des structures plus grandes. Toute la technologie simple est compréhensible à partir de ces images. Et l'avantage de cette construction est qu'elle est facile à assembler et à démonter. À l'époque, j'essayais de filmer comme les blogueurs célèbres qui montraient surtout des choses absurdes. Nous construisons un abri de stalker et il me semblait qu'ajouter un peu de folie permettrait de réussir. J'ai choisi l'image du stalker pour une raison précise. Travailler dans la vieille tente militaire de mon grand-père n'a pas été pratique. Notre région de Gomel a beaucoup souffert de l'accident nucléaire de Tchernobyl. La zone d'exclusion de Tchernobyl, c'est rien à côté des nôtres. Le vent soufflait vers nous lors de l'accident, donc le nuage radioactif qui aurait pu aller jusqu'à Moscou s'est déposé ici. En entendant des retraités évoquer Jacek Osiak, qui construit et jardine à Tchernobyl, j'ai compris qu'il fallait rompre avec l'image du stalker. J'ai filmé mes premières vidéos sur le potager avec ce même imperméable, heureux qu'Internet domine. J'ai conçu une maison ultra technologique, facilement démontable pour 1000 $, que j'ai testée face au climat et au temps durant des années. Je me suis amusé avec les saunas en tonneaux et j'ai fabriqué mon premier sauna ainsi qu'un poêle artisanal à partir d'un profilé d'occasion. C'était, selon moi, la suprême beauté des poêles à cette époque. Parmi les éléments achetés, il n'y avait qu'un peu de bande forgée et une grille en fonte réduite aux dimensions requises. Le poêle, et les pierres étant lourds, j'ai donc renforcé le plancher lors de l'installation dans le tonneau. Je n'ai pas obtenu ce que j'attendais de notre entreprise familiale de fabrication de saunas tonneaux. Après quelques années, j'ai lancé un projet ultra économique, une maison à 1000 $. Sa structure avait déjà passé tous les tests. Le projet sous ce nom a débuté par le nettoyage et le nivellement du terrain. L'armoire contenait encore des restes de bois, y compris ceux écartés lors de la construction de la maison principale. Principalement des tasseaux de 5 par 5 cm ont été retenus pour la suite du projet. Avant l'époque des saunas en tonneaux faits de tasseaux, j'avais déjà monté une charpente légère mais solide, conservée toutes ces années sous l'abri. Enfin, leur heure est arrivée. L'ossature, en pseudo-madrier, devenue soudain la structure d'une maison à 1000 $, a été modifiée. Il a été décidé de faire du deuxième étage une demi-mansarde, avec l'intention de laisser la charpente apparente, c'est pourquoi je recouvre soigneusement les éléments d'un produit protecteur. Je m'appuie sur une structure assemblée pour créer les autres.
German m'aide déjà moins volontiers, mais il m'aide quand même si l'âge de l'hyperaide aux parents est déjà passé. Allez, tourne. Pour le plus jeune fils, l'intérêt constant des parents pour la construction et la réparation est normal. C'est pourquoi cela ne suscite pas autant d'émotions que cela en suscitait chez moi à son âge. Comme construire à l'époque soviétique relevait d'un véritable exploit, mes parents parvenaient d'une manière ou d'une autre à se procurer des matériaux de construction qui étaient très rares à l'époque du socialisme avancé. Et j'en étais fier. Pour construire aujourd'hui, tu veux de l'argent et tu veux te lever du canapé, tout est devenu plus simple. Et le latage, comme les chevrons, resteront apparents, donc ils sont soigneusement peints. Voilà la modeste quantité de bois d'œuvre qu'il m'a fallu pour ma construction légère, avec une surface prévue de 50 mètres carrés bien plein. La hauteur du deuxième étage est plus que suffisante. Pour un alignement précis et une rigidité temporaire de la structure. J'ai choisi des tirants spéciaux en tubes profilés fins et tiges filetées qui pourront être retirés après le remplissage des murs. Tout est sous contrôle. Grâce au conseil de Valentin, j'améliore mes compétences pour obtenir des matériaux et composants du projet Maison à 1000 $ à prix très bas. J'ai par exemple obtenu cette porte presque gratuitement, le plastique était quasi neuf, juste un peu abîmé. En connaissant la taille du cadre, on détermine les montants du pignon. Maintenant, il me faut des fenêtres, mais ma voix intérieure a commencé à résister fortement à l'idée de ramener n'importe quelle vieille camelote dans la maison. Nous sommes les Koziakov et nous n'utilisons jamais ce qui a déjà servi, me suis-je dit. J'ai donc décidé de fabriquer moi-même la fenêtre. J'ai acheté des ébauches de cadres de porte en solde et commencé à faire le cadre. Après une modification très simple des pièces avec une scie à main et un ciseau à bois, il s'est avéré très facile de les assembler avec des fixations pour meubles. Ce sont des vis Confirma. Au préalable, j'avais déjà obtenu le nombre nécessaire de nouveaux doubles vitrages pour les fenêtres. Je les ai aussi achetés pour une bouchée de pain, car ils étaient le résultat du travail de vitriers qui n'ont jamais appris à utiliser un mètre, c'est-à-dire que les doubles vitrages étaient ratés au niveau des dimensions. J'ai terminé. La fenêtre vers une nouvelle vie do-it-yourself est presque là. Je dégraisse le cadre. Sous-titre par Amara. Je dégraisse le double vitrage. J'applique généreusement du mastic silicone et je colle le double vitrage. À ce moment-là, j'ai senti que cette vidéo valait 1 million. Si je fais une vidéo sur la fabrication d'une telle fenêtre, elle devrait atteindre au moins 1 million de vues. C'est un succès inédit pour moi en tant que blogueur, car seule ma vidéo sur les Copalci avait atteint 1 million de vues, et uniquement après avoir été volée et repostée sur des plateformes plus populaires. Devenir blogueur do-it-yourself, j'avais déjà décidé pour cette fenêtre, j'ai coché la case mentalement et poursuivi mon travail. Ayant fabriqué plusieurs de ces fenêtres et connu leurs ouvertures, j'ai pu finir l'ossature et le revêtement extérieur du pignon. C'est une excellente fenêtre. Profitant de la chaleur, j'ai même tourné un épisode comme si j'étais assis chez moi, près de ma fenêtre faite maison. J'ai un ami acteur de théâtre et de cinéma, mais même ses conseils n'ont pas suffi à me rendre naturel devant la caméra. C'est naturel, mais j'ai toujours voulu dire quelque chose à ce monde. Je me sentais comme un réalisateur scénariste obligé, par les circonstances, de jouer lui-même l'acteur. Il n'y avait un certain progrès que dans le doublage de mes vidéos, et même là, on se plaint parfois que mon micro est mauvais. Yasha, maladroit, oscillait entre compassion pour les soviétiques, les capitalistes ou la critique générale, et semblait trouver sa place sur Internet.
En peignant des planches de troisième choix, longtemps stockées derrière la remise, j'ai peu à peu compris que le bois n'est pas le matériau idéal pour une utilisation durable. Le bois demandait un traitement minutieux. Préparer soi-même les produits d'imprégnation permettait d'économiser, mais le travail restait tout aussi pénible. L'assemblage de structures avec des pièces prêtes et ajustées était bien plus rapide que d'ajuster chaque élément sur place. C'est aussi ce que montrait l'expérience avec les saunas tonneaux. C'est pourquoi j'ai sérieusement envisagé une maison en kit, c'est-à-dire fabriquée en usine. Les kits prêts à l'emploi pour adultes facilitent grandement l'accès à son propre logement. Comme cette ossature avait déjà plusieurs années à ce moment-là, une protection supplémentaire était nécessaire. En utilisant l'approche de mon ami, le bon Valentin Le Bagna, j'ai réussi à récupérer des vantaux d'un nouveau cadre abîmé par des vitriers incompétents. J'ai donc décidé d'installer 2 fenêtres de toit. Fixer les parevents avant la toiture était plus simple, car le déplacement sur le lattage espacé en bois était pratique. Le cinéma artisanal des blogueurs m'amusait. On se filme soi-même au travail, apparemment discrètement, juste pour soi. C'est absurde, mais presque tous les blogueurs le font. Seuls les plus ambitieux ont leurs propres opérateurs, souvent des amis proches ou compagnons de beuverie, ce qui évite de se sentir idiot en groupe. Grâce à Internet, une nouvelle époque arrivait. Désormais, n'importe qui pouvait passer à la télé. Les actrices, acteurs et présentateurs pas très talentueux n'avaient plus besoin d'être hypocrites, d'agir contre leur conscience, d'être faux, de tromper ou de faire semblant pour essayer de plaire aux réalisateurs hautains et à la direction des chaînes. Grâce à Internet, la télévision est désormais entre les mains du peuple, entre nos mains. L'hiver est soudain arrivé, j'ai monté les images, fini la baguette à la fenêtre et terminé la vidéo. Mon intuition était juste. La vidéo sur la fenêtre à 9$ a fait sensation au printemps. J'ai commencé à tester le polystyrène extrudé pour fabriquer une toiture très économique. À l'époque, je voulais renforcer les pièces en polystyrène avec un treillis et du plâtre, mais mon père m'a conseillé de les protéger seulement avec de la peinture pour obtenir un matériau de toiture très économique. Le seul ennemi du polystyrène extrudé est la lumière du soleil. Après que la vidéo sur la fenêtre faite maison ait attiré plus de 60 000 abonnés me sentant déjà blogueur, j'ai décidé d'en faire une nouvelle version. Après l'effondrement de notre petite entreprise familiale de fabrication de bains-barils, il me semblait être en colère contre le monde entier, fatigué d'entendre sans cesse « Laissez quoi c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher ». Je vais moi-même acheter du bois et construire mon propre sauna, et toi, Yasha, c'est trop cher. Alors que moi, je vais démonter une vieille maison de village abandonnée, la transporter et faire un sauna totalement gratuit, alors que toi, tu as des défauts, c'est vraiment trop cher. Le meilleur sauna, c'est celui en palette, et le mien était bien moins cher. J'ai compris qu'ici, personne ne valorise son travail ni son temps. C'est aussi le fléau de tout l'espace post-soviétique. Mais en principe, avec de telles conditions de départ, il faut admettre qu'il est vraiment possible de construire à bas prix, d'où le nom, une maison de 50 mètres carrés pour un coût de revient de 1000$. Je me suis complètement réorienté, passant d'aspirant homme d'affaires à autoconstructeur à très petit budget. Peu à peu, tout cela m'a passionné. Dans la vidéo sur la fenêtre à 9$, on m'a reproché d'avoir fait une fenêtre fixe, non ouvrante. Une particularité des ressources Internet. Les 60 000 nouveaux abonnés venus grâce à la vidéo sur la fenêtre voulaient en savoir comment en fabriquer une. Globalement, mon projet maison pour 1000$ ne les intéressait pas. C'est pourquoi j'ai créé une nouvelle fenêtre ouvrante avec double vitrage maison. Beaucoup se plaignaient de ne pas trouver le gadget et la fenêtre devait s'ouvrir. Les spectateurs avaient raison. J'ai vite vu les avantages d'une fenêtre ouvrante après m'être exercé avec le polystyrène extrudé. Après avoir défini le concept, je suis passé aux travaux principaux. J'utilise des plaques de 3 cm d'épaisseur, peintes en 2 couches avec séchage intermédiaire. Ensuite, je colle les plaques en bande sur toute la longueur des pentes du toit d'un côté, puis je colle une latte en bois sur la bande assemblée. J'ai utilisé le polystyrène extrudé le moins cher, donc sans cette latte, il y avait un grand risque de casser une telle bande de toiture innovante.
Les éléments de toiture étaient fixés à la volige avec de la mousse colle, et, pour plus de fiabilité, avec des vis auto-taraudeuses à travers les lattes collées. Tout est simple et facile. Je connais le polystyrène extrudé depuis l'enfance, car nous en rapportions des caisses des véhicules militaires Gaz 66 où il servait d'isolant. Ce polystyrène extrudé était aussi solide que de l'os et résonnait sous les coups. Dans notre région, presque tous les propriétaires avaient du polystyrène extrudé venant des caisses, bien qu'il ne soit vendu nulle part. On fabriquait même des couvercles de fosses sceptiques sans renfort supplémentaire. Honnêtement, je croyais que ce matériau de toiture était resté le même, mais ce n'est pas le cas. Une plaque moderne d'EPS pèse seulement un demi-kilo, si légère qu'on devait la lester, sinon elle s'envolait même avec une brise légère. La moitié du toit est couverte, mais sous la chaleur, l'ombre restait fraîche, contrairement à celle sous un toit en tuiles métalliques. On en est arrivé à la pose du deuxième soffit. Le projet maison pour 1 000 $ m'a plu pour l'éclairage sur la chaîne, car il offre une source inépuisable de sujets pour de nouvelles vidéos. Avec beaucoup d'argent, n'importe qui peut construire, mais sans argent, il faut vraiment s'efforcer. À ce stade, des personnes avec d'autres avis sont intervenues, me disant qu'il était impossible de construire pour 1 000 $, réaction à laquelle je m'attendais aussi. Les bains sont mauvais car chers, la maison car bon marché. Une toiture chaude à seulement 2,5 $ le mètre carré est prête, entièrement faite de matériaux neufs. Tout cela a coûté moins de 100 $. Les entretoises qui stabilisaient en le système de chevron peuvent maintenant être retirées sans problème. La toiture ultra économique ne se dilate pas, résiste à la neige, à la grêle et reste bien plus silencieuse qu'une toiture en métal. Un nouvel espace sec a surtout émergé pour les futurs travaux. La vidéo sur la fenêtre à battant en double vitrage fait maison, sans machines-outils, a attiré plus de 21 000 abonnés. Dès la première fenêtre, les abonnés ont demandé d'autres modèles, ainsi que des portes. Une autre porte était aussi nécessaire pour la maison. Au départ, je comptais utiliser des lames de lambris qui traînaient quand pour la porte, mais ce n'était pas très économique. J'ai donc récupéré des chutes de lambris à l'usine de transformation du bois la plus proche, au prix du bois de chauffage. Voilà la beauté que j'ai obtenue. L'hiver passé, la construction a été testée, cette fois avec la toiture. Dans cet état, la maison évoquait un abri de stalker. Son élévation empêchait toute créature radioactive d'y entrer. Comme cette maison fait bien 50 mètres carrés, les murs du premier étage restent nécessaires. Des déchets se sont encore accumulés en bas. Il y avait autrefois une remise ici, dont il ne reste que les fondations en blocs de béton mal posés, et un côté entièrement en briques rouges. J'ai fixé des ancrages au bloc pour attacher les supports de l'ossature. Sans ces fondations, cela aurait été plus simple. J'aurais percé des trous avec une tarière pour une fondation sur pieux et poutres très économique, mais il a fallu rénover les fondations de l'ancienne remise. Il faut faire plus d'efforts, mais on s'adapte, pour moderniser le fondement ultra économique. J'ai décidé d'utiliser des gravats de construction. J'ai récemment refait le perron de notre maison principale, il y en avait en quantité suffisante. Pour pouvoir monter les murs, il fallait non seulement rehausser la fondation, mais aussi corriger sa géométrie incorrecte. J'ai utilisé un coffrage permanent maison en KTPS que j'appréciais de plus en plus. J'ai vite compris qu'utiliser des déchets de construction, ce n'était pas vraiment une partie de plaisir.
J'ai coulé la moitié des fondations avec des déchets de construction, l'autre avec du gravier et des déchets. L'économie est faible à cause de la surconsommation de ciment. J'accepte très bien les critiques concernant le fait que toute la construction prend beaucoup de temps, mais les contraintes budgétaires extrêmes ne permettent pas de trouver rapidement les bonnes solutions. Pendant que je me concentre sur autre chose, des idées pour la suite me viennent à l'esprit. Construire rapidement une maison, par exemple pour $1 million, c'est possible. Mais pour 1000, malheureusement, ce n'est pas faisable rapidement. Je n'y arrive pas car je suis un pionnier dans ce domaine. Et ceux qui utiliseront les solutions déjà inventées, développées dans mes vidéos, ou celles qui ne sont pas encore inventées, devraient me réussir beaucoup plus rapidement. Dans le prochain épisode, un super matériau fera enfin son apparition, à partir duquel seront construites les murs du premier étage et bien d'autres choses encore.